Mon chien refuse d'avancer en laisse, que faire? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube, à cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les prochaines vidéos où je t'explique comment éduquer ton chien et comment mieux vivre avec ton chien. Alors je te fais cette vidéo parce que j'ai rencontré le problème avec mon chien Django qui refusait littéralement d'avancer en laisse. Au départ, j'ai pas compris pourquoi et j'ai fait des erreurs classiques du type tirer assez fort la laisse pour qu'il puisse avancer et c'était très compliqué, il n'arrivait pas à avancer. Donc je ne comprenais pas ce qui s'était passé et j'ai pas réussi à analyser pourquoi il refusait d'avancer. Donc il y a plusieurs facteurs qui peuvent faire en sorte qu'il n'avance pas. Donc il peut avoir peur, il peut être fatigué, il peut juste essayer d'attirer ton attention ou également il y a eu un événement traumatisant. Donc pour savoir ça, s'il a peur, tu vas le voir tout de suite. Généralement il aura la queue entre les jambes, il va peut-être trembler, il va refuser d'avancer. Bon, ça c'est signe qu'il a peur. Donc ça peut être peur parce qu'il y a quelque chose devant lui qui l'effraie, ou ça peut être peur parce qu'il y a eu un événement traumatisant. Alors moi, je me suis rendu compte que mon chien, en fait Django, il était passé devant un jardin, et dans ce jardin-là, sans qu'on puisse voir le chien, mais il y a un chien qui a aboyé. Donc il a eu très peur et depuis il ne voulait pas passer par ici. Donc ça c'est très compliqué parce que quand tu le sors en laisse et que tu veux aller profiter avec lui et qu'il n'avance pas, ça peut être très très compliqué. Donc ce que je te conseille déjà dans un premier temps, c'est pas de contourner l'obstacle, c'est d'y aller. En fait c'est comme quand on tombe à cheval, il faut remonter tout de suite parce que sinon on va avoir des séquelles psychologiques et on pourra plus remonter à cheval. Donc là c'est pareil, il faut pas te dire je vais voir ce problème-là plus tard. Non, il faut l'affronter. Donc ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut rendre la promenade agréable. Ce qu'il faut que ton chien comprenne, c'est qu'à chaque fois que tu vas le promener, ça va être quelque chose d'agréable. Donc comment tu peux la rendre agréable? C'est que après la promenade, enfin à la fin de la promenade, tu vas l'emmener jouer avec un autre chien, tu vas jouer avec lui, soit avec un frisbee, soit avec une balle, et pour qu'il comprenne qu'à chaque fois qu'il va sortir, il va jouer, il va s'amuser, plutôt que de juste le sortir pour faire ses besoins uniquement. Là, il va se dire, voilà, c'est pas un plaisir de sortir en fait, c'est pas un plaisir d'être promené, donc il peut tendre à avoir peur, et en plus de ça, il peut faire en sorte de ne pas faire ses besoins tout de suite pour prolonger en fait la promenade. C'est indispensable que la promenade soit assimilée à quelque chose d'agréable. Toujours finir par quelque chose d'agréable. Même si tu n'as pas le temps, même si, voilà, prendre au moins 5 minutes où tu vas peut-être jouer avec lui, ou voilà, tu vas lui apprendre des nouveaux tours, ou ce genre de choses, et voilà, tu vas lui faire des caresses, tu vas prendre le temps. C'est-à-dire que c'est pas, il fait ses besoins et il rentre et c'est fini. Maintenant, comme je te disais, il va falloir voir pourquoi il refuse d'avancer. Une des façons également de voir s'il refuse d'avancer, si tu vois qu'il n'a pas peur, mais qu'il se stoppe et qu'il te regarde, là, tu peux être sûr qu'il veut juste attirer ton attention. Donc dans ce cas-là, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut être ferme et il faut continuer à avancer. Tu peux lui mettre un harnais par exemple et tirer bien évidemment légèrement, je te dis pas de tirer comme un fou, mais tirer légèrement pour lui faire comprendre que non, on continue à avancer, c'est pas lui qui décide quand est-ce qu'il faut avancer. Ce que tu peux faire, c'est que si par exemple il s'arrête, tu vas dans l'autre sens, tu repars dans l'autre sens, tu avances, après tu retournes dans l'autre sens, là où tu voulais aller, pour lui faire comprendre que dans tous les cas, c'est toi qui, entre guillemets, décide de là où on va et c'est pas à lui de s'arrêter. Ce que tu peux faire également, s'il fait ça, donc s'il se stoppe, c'est que tu peux le mettre avec une longe et du coup ce que tu vas faire, c'est que tu vas partir. Bien évidemment, la longe, moi j'ai par exemple une longe de 15 mètres, ça me donne vraiment le temps de partir tout en étant en sécurité. Bien évidemment, tu fais ça pas à un endroit où il y a la route juste à côté, mais si c'est un endroit un peu sécurisé, entre guillemets, tu vas faire mine de partir, et là, crois-moi qu'il va avancer. Donc également, si c'est un événement traumatisant, à ce moment-là, ce qu'il faut faire, c'est lui détourner l'attention. Donc ça peut être avec son doudou préféré. Moi, c'est ce que j'ai fait au départ. Je suis sorti avec son doudou préféré. Je lui ai mis devant, ça l'a rassuré. On a continué à avancer et ça a très bien marché. S'il s'arrête juste pour attirer votre attention, il faut être vraiment ferme, il faut lui dire non et continuer à avancer tout en tirant légèrement, et tu vas voir qu'après, au bout d'un moment, il va avancer et qu'il arrêtera de faire ça parce qu'il aura compris que c'est pas comme ça qu'il faut attirer ton attention. Si tu rentres dans son jeu et que tu vas le caresser, et bien là, il va comprendre qu'à chaque fois qu'il s'arrête, il pourra être, en gros, c'est lui qui t'aura pris le stop et pas l'inverse. Également, s'il a peur, donc tu vas le voir visuellement, il va trembler, il aura la queue entre les jambes, surtout, surtout, ne va pas le réconforter. Parce que, en gros, c'est comme si tu validais
le fait qu'il ait peur. Un chien ne fait pas la distinction entre le fait où tu vas le caresser pour le réconforter et une caresse affectueuse. Il va pas faire la distinction. Pour lui, tu le caresses, donc tu valides son comportement. Donc surtout, surtout, ne le réconforte pas, ne le regarde pas et fais comme si de rien n'était. Si c'est un événement où il a peur, tu fais comme si de rien n'était, tu continues à avancer. Également, sois joyeux. Si tu tires une tronche, on sent que tu n'es pas joyeux de sortir, tu n'es pas enjoué, il va le ressentir. Et forcément, pour lui aussi, ça ne sera pas un plaisir. Donc sois joyeux quand tu sors, sois affectueux. Donc également, je te disais, détourne ton attention s'il a eu peur de quelque chose. Tu peux lui donner des friandises, tu peux lui donner son doudou et l'inciter à continuer à avancer. Également, une chose qui marche très très bien, c'est de partir se promener en famille. Plutôt que d'être tout seul et de gérer ça un peu tout seul, ce que tu vas faire, c'est que tu vas par exemple toi le tenir en laisse et tu vas demander à un membre de ta famille de passer devant. Et le fait qu'il voit ce membre de ta famille passer devant, lui aussi, ça va l'inciter à continuer d'avancer. Également, autre chose très intéressante que tu peux faire, c'est le faire marcher en laisse avec un chien adulte. Par mimétisme et par apprentissage, il va voir que le chien, lui, avance, il ne s'arrête pas. Et bah, du coup, c'est ce il va continuer, il va apprendre et lui-même va avancer. Également, ce que tu peux faire en amont d'acheter ou d'adopter un chien, c'est vraiment de voir comment il a été sociabilisé, est-ce qu'ils lui ont déjà fait la marche. Toutes ces choses-là sont très importantes et tu dois poser les questions, donc soit à l'éleveur, soit à l'association avec laquelle tu vas adopter le chien. Également, si c'est un problème de fatigue, n'hésite pas à faire des pauses et surtout également, le but, c'est pas non plus que ce soit une marche militaire où tu avances tout droit et tu te stoppes pas. Le but, c'est également qu'il puisse découvrir, surtout quand il est chiot, qu'il puisse découvrir son environnement. Il va renifler, il va voir, voilà, il va découvrir plein de choses et il va forcément pas s'arrêter, mais il va, voilà, aller à gauche, à droite. De temps en temps, c'est pas très grave. Il faut aussi être souple. Et par contre, si ça dure trop longtemps, lui faire un rappel au pied et de continuer. Voilà, je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si tu as aimé la vidéo, mets-moi un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si tu as des questions, tu as les commentaires qui sont là pour ça, tu n'hésites pas. Avant de partir également, abonne-toi à la chaîne YouTube, clique sur la cloche pour recevoir toutes les prochaines vidéos en exclusivité. Je te dis à bientôt.